Toutes. Je vous remercie d'être encore présent sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Ikigai. Le concept Ikigai signifie la raison d'être, la raison de vivre et ce qui te pousse à te lever chaque matin. Selon ce livre, des études ont été faites sur certaines populations en particulier, sur les îles en Grèce, en Espagne, en Californie, aux États-Unis. Mais le livre s'est un peu plus focalisé sur la population d'Okinawa, une île de centenaires au Japon. Alors, ce qu'on peut retenir dans ce livre, c'est que les populations de ces îles-là, ils ont une certaine manière de vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si il travaille et qu'il prend sa retraite, il va toujours continuer par travailler, même gratuitement. Il va continuer toujours par assister les jeunes. C'est-à-dire, dans leur vie, ils font le maximum pour ne pas rester sur place. Ils essaient de bouger, ils essaient de faire quelque chose avec leurs mains. Et sur l'île, la nourriture, ils l'utilisent comme essence. Quelque chose qui va les aider à vivre plus longtemps. Et le livre parle d'un concept de 80%. C'est-à-dire que quand ils mangent, ils ne mangent pas jusqu'à laisser leur ventre se remplir de trop. C'est-à-dire, quand ils mangent et qu'ils voient que ça leur suffit, ils ne forcent pas. Et ils mangent tout ce qui est local. Ils consomment des produits locaux, des poissons locaux. Ils mangent tout ce qui est agrumes et ils bougent beaucoup. C'est-à-dire, ils marchent, ils font des activités entre eux. Ils consomment beaucoup de thé vert. Mais ce qui m'a un peu plus touché dans le livre, c'est que ça parle du concept qu'ils aiment rester ensemble. Rester ensemble, discuter ensemble, éviter le stress. Donc je vois que c'est un concept très important du livre parce que le livre parle de comment réduire le stress. J'ai remarqué que le concept d'amitié est de prime abord important dans ce livre. C'est pour cela que c'est très important d'avoir des personnes sur qui tu peux compter, des personnes avec qui tu dois discuter, des personnes qui vont te pousser à l'avant. Donc je vois que c'est le point central de ce livre. Et aussi de trouver quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu aimes faire, quelque chose que tu peux faire même sans argent. Quelque chose qui sera comme un drive pour toi, qui va te motiver de te lever chaque jour, chaque matin. Comment pourrait-on pratiquer l'ikigai dans nos vies? Premièrement, ça passe par l'alimentation. Manger tout ce qui est local, mais consommer surtout bio. La deuxième chose, c'est d'éviter le sucre. Le sucre n'est pas bon pour la santé, c'est-à-dire dans l'œil, c'est la rétinopathie, dans le sang, c'est le diabète. Il faut éviter le sucre à tout prix. Et l'alimentation, on doit utiliser l'alimentation comme médicament. Ça me fait penser à un concept à une citation de Steve Jobs. Je ne me rappelle pas de la citation, mais ça dit que vaut mieux consommer la nourriture comme médicament que de consommer des médicaments comme nourriture. Donc, c'est très important ce concept. C'est-à-dire, ce que tu dois manger, tu dois le manger pour ta santé. Pour ta santé. Tu ne vas pas manger et après tu vas encore aller acheter des médicaments parce que tu ne manges pas bien. Et moi, de mon côté, j'ai trouvé mon ikigai, par exemple, en allant à la salle de sport. Il y a même un exercice que je vous conseille, le Silly Push. C'est très important. Ça sauve quand même les articulations, ça travaille les jambes, ça travaille tout ce qui est cardiovasculaire. Je le conseille à tous ceux qui vont à la salle. Essayez ça, vous allez aimer. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler du livre de 48 lois du pouvoir. Je vais prendre une loi au hasard et je vais vous parler de cette loi-là. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne soirée.